Tout de suite, classe télévisée. Utilisons la gamme Soumamous pour l'hygiène et la désinfection de nos maisons. Bonjour mes chers amis, nous voici encore aujourd'hui pour les comptes des cours de schéma. Et je crois qu'aujourd'hui nous serons encore très brefs parce que la fois passée, lorsque nous avons parlé sur les applications des amplificateurs opérationnels, il était question de pouvoir décortiquer ces amplificateurs opérationnels. Je crois que vous allez vous rappeler qu'il était de mon devoir des fois de commencer à détailler les petites équations tout en démontrant la tension qui arrivait à l'entrée positive et la tension qui arrivait à l'entrée négative. Ainsi, on avait la facilité de déterminer la tension de sortie. C'est ce que je ne ferai pas aujourd'hui. Pas pour vous torturer, mais tout simplement pour vous donner aussi une certaine maîtrise, c'est-à-dire que vous devez vous prendre en charge. Je crois que vous allez nous suivre tout à l'heure là, et je demande d'abord de prendre toutes les mesures qui ont été édictées par le ministère de la Santé au sérieux, pour que vous puissiez suivre ce cours dans des conditions normales, tout en tenant compte du respect contre la pandémie de la Covid. Alors, nous allons rapidement démarrer les cours de schéma d'aujourd'hui. Et nous allons aborder sur les additionneurs et les soustracteurs, mais toujours à amplificateur opérationnel, parce qu'il s'agit toujours de la suite sur les applications des amplificateurs opérationnels. Alors, je vous ai déjà dit, pas très longtemps, qu'aujourd'hui, nous ne serons pas là dans beaucoup plus de détails. Et donc, on va donner les schémas du circuit et on donne la formule de la tension de sortie. Les autres paramètres peuvent venir après, étant donné que je vous ai donné dans des séances précédentes, ou encore la maîtrise sur la manière de la détermination des autres paramètres, entre autres, l'amplification, ce que nous pouvons aussi appeler les gains. Mais pour aujourd'hui, je serai très bref, j'allais dire, ce que nous donne le schéma et on va prendre une équation, nous allons mettre à côté. Et vous allez vous-même démontrer après pour justifier ce que je vais mettre sous forme de blocs, sous forme synthèse. Alors, nous allons parler des additionnaires et soustracteurs. On peut aussi parler des sommataires. Additionnaires, c'est la même chose. Nous allons d'abord parler des sommataires ou additionnaires et les soustracteurs à amplificateurs opérationnels. Il nous sera des fois demandé de pouvoir réaliser un circuit électronique qui a la possibilité, qui est capable d'additionner les différents signaux qui se présentent à l'entrée. Et ici, nous allons parler des additionnaires et soustracteurs des tensions. Et donc, on peut avoir des tensions à la sortie, à l'entrée plutôt, et qu'à la sortie, on vous demande de pouvoir faire la somme, de pouvoir additionner. Et là, je peux utiliser pour le cas des amplificateurs opérationnels un additionnaire. Et nous pouvons aussi être appelés à réaliser un circuit capable de faire la soustraction avec les amplificateurs opérationnels. Et là, nous serons toujours obligés, comme je disais tantôt ici, d'utiliser un circuit que nous allons appeler un soustracteur. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer d'abord avec l'additionnaire. 3-1. Additionnaire ou sommataire. Additionnaire. Il existe les additionnaires ou un additionnaire inverseur et nous allons aussi parler d'additionnaire non inverseur. Ah, mais ici, ce n'est pas un problème qu'il faudrait encore rappeler comme tel. Nous connaissons qu'un amplificateur opérationnel dispose des entrées, l'entrée positive et l'entrée négative. Et nous allons rester toujours dans les principes de fonctionnement linéaire de ces amplificateurs opérationnels. Mais quand on parle d'un additionnaire ou un sommataire inverseur, mais d'emblée, vous allez comprendre qu'ici, les signaux seront appliqués à l'entrée inverseuse. Et quand nous allons parler de l'additionnaire non inverseur, vous allez comprendre qu'ici, les signaux que nous allons additionner seront appliqués cette fois-là à l'entrée non inverseuse. Et donc, c'est simple à comprendre. Mais sans plus tarder, nous allons entamer le premier additionnaire. C'est l'additionnaire inverseur. Additionnaire inverseur. En tout cas, le principe est, c'est lui que je vous ai dit aujourd'hui. Nous allons toujours donner les montages
je peux me démener un tout petit peu pour la petite démonstration, mais je ne le ferai pas pour beaucoup de temps parce que je vous ai dit, tenons compte du temps. Je vais vous donner un montage. Voilà les montages d'un additionnel inversé. Voilà. Voilà. Oh oui, additionnaire inversé. Parce que nous aurons à additionner les différents signaux. Et ici, nous ne sommes pas allés très loin. On a seulement pris deux signaux, c'est-à-dire deux tensions, V1 et VD. Et que nous allons additionner à la sortie. Mais cette addition sera précédée par le signe moins, étant donné qu'il s'agit d'un additionnaire inversé. Il additionne avec la sortie est entachée d'un signe moins, parce qu'il s'agit de l'additionnaire inversé. Mais visiblement, vous allez comprendre que les signaux sont appliqués à l'entrée inversée, comme je disais ici tantôt. Et l'entrée positive est directement reliée à la masse. Mais écoutez, mes chers amis, je peux aussi additionner, je sais que vous vous posez cette question-là, mais s'il faut additionner 3 signaux, mais si vous voulez additionner 3 signaux, vous allez ajouter une autre entrée, V3 cette fois-là, toujours avec la même configuration résistance. 4 signaux, et la même chose. Mais ici, nous avons pris plutôt 2 signaux seulement, des entrées. C'est pour aussi vous faciliter la démonstration afin de trouver facilement la tension de sortie. Mais à la maison, vous pouvez continuer avec d'autres signaux, comme vous voulez. Alors, nous allons toujours faire ce que nous avons fait la fois passée, schéma tension de sortie. B, c'est la détermination de VS. La détermination de VS. Bon, VS c'est quoi? Mais c'est connu, c'est la tension de sortie. Tension de sortie. Il faut encore écrire. Il n'y a pas de souci, on peut écrire. Tension de sortie. Les principes connus. Qu'est-ce qu'on fait pour déterminer la tension de sortie? On détermine de façon partielle la tension qui arrive juste à l'entrée négative d'un amplificateur opérationnel. Je le ferai d'abord, pour la première fois. Et la deuxième des choses que je ferai, c'est de trouver ou de déterminer encore la tension qui arrive effectivement à l'entrée positive de l'amplificateur opérationnel. Et à la fin, je vais considérer l'amplificateur étant parfait. Je vais égaler, comme on le faisait à la leçon précédente en tout cas. Ce n'est plus encore pour moi l'importance de revenir sur ça, sinon, je suppose que ça, vous connaissez très bien. Alors, on y va pour... je le ferai seulement pour cet exercice. À quoi vaut la tension à l'entrée positive? Qu'est-ce qui arrive ici à l'entrée positive? Ah non, ici, là, la tension à l'entrée positive. Vous allez dire que la tension à l'entrée positive est égale à 0 volts. C'est-à-dire que cette entrée est reliée à la masse. Et donc, VE plus est égal à 0. Parce que nous avons dit que d'un côté, nous allons trouver la tension à l'entrée positive. De l'autre, nous allons trouver la tension à l'entrée négative. En considérant que l'ampli est supposé parfait. Et donc, nous allons égaler. Parce qu'on suppose que VD est égal à 0. Comme VD est égal à 0, donc VE plus sera égal à VE moins. Donc, je reprends. Que nous allons trouver d'un côté VE plus, de l'autre côté VE moins. Et en égalant dans les bits, toujours de déterminer la tension de sortie. Alors, déterminons maintenant la tension VE. VE quoi ici? Nous allons chercher VE moins. VE moins. Alors, la tension qui arrive à l'entrée négative de notre amplificateur opérationnel. Mais écoutez, retenons ça très bien. Vous allez comprendre qu'il y a 3 branches ici. Et la branche passant par R1, R2 et puis par R. R qui est la résistance de la réaction. Et pour ça, en tout cas, si vous vous rappelez de la notion précédente, vous allez comprendre qu'ici, parmi les théorèmes que je vous ai rappelés la fois passée, des notions même précédentes, et il y a un théorème qui est applicable et qui vous mettra très à l'aise, c'est le théorème de Millman. Donc nous allons utiliser ici le théorème de Millman pour que vous puissiez calmement déterminer la tension à l'entrée négative. Et donc, nous allons utiliser le théorème de Millman. Mais est-ce qu'il faut encore rappeler Millman? Nous avons dit que lorsque vous voulez déterminer la tension en un point, en utilisant le théorème de Millman, on dit que cette tension sera calculée de quelle manière? On fera la somme de courant sur la somme de conductance. Et donc ici, à quoi vaut VM- selon Millman? Je vais d'abord calculer ici somme de courant. Est-ce qu'il y a un courant à travers R1? Oui. Que ce courant, c'est quoi? C'est la tension V1 divisée par sa résistance. R1, c'est un courant. Tension sur résistance, c'est un courant. Plus, est-ce qu'il y a encore un courant à travers R2? Mais oui, c'est VD
divisé par RD, ça représente un courant. Est-ce que les points ce qui nous amène jusqu'à ce niveau ici, de notre nez ici, vous avez maintenant R. Est-ce qu'il y a encore un courant à travers R? Oui. Plus VS sur R. Donc, le théorème de Millman est respecté en faisant la somme de courant sur la somme de conductance. Est-ce que vous avez une conductance ici? Oui. Mais la conductance, c'est quoi? C'est l'inverse de la résistance. On fait la somme. Il y a une conductance, oui. 1 sur RD plus 1 sur R. Ici, c'est la mathématique élémentaire, de petites notions que vous connaissez des classes, vraiment des classes inférieures. Et au numérateur, nous allons prendre encore le numérateur. Et les dénominateurs plutôt communs. Les dénominateurs communs au numérateur, c'est quoi? C'est R1 multiplié par, attention, R1 multiplié par RD multiplié par R, voilà. Et tout ceci divisé par R1, ça vous donne RD fois R. Donc j'aurai quoi ici? V1 multiplié par RD multiplié par R. Plus, en tout cas c'est la petite mathématique. Ici, qu'est-ce que vous aurez? VD multiplié par R1 multiplié par R. Plus, de l'autre côté, vous aurez quoi? Vous aurez VS multiplié par, cette fois-là, R1 multiplié par RD. Voilà. En tout cas, c'est très simple. Hein? Et ici, au dénominateur, vous aurez encore, au dénominateur, vous avez encore les dénominateurs communs. Ici, c'est toujours le produit des dénominateurs. Vous avez ce R1 multiplié par R2 multiplié par R. Tout ceci divisé par R1, ça vous donnera R2 fois R fois 1. Ça vous donne RD multiplié par R plus, ça va couler ici, c'est R1 multiplié par R plus, et là, vous aurez quoi ici? R1 multiplié par RD, parce que ça divisé par ça, vous aurez R2 fois, tout ceci divisé par ça, ça vous donnera R1 fois RD fois 1, ça vous donne ça. Arrivé ici, c'est la petite mathématique, division d'une fraction. On multiplie la première fraction par la seconde inversée. Et vous allez comprendre qu'à la fin, tout ceci va se simplifier pour dire que la tension à l'entrée négative ne sera que égale à tout ceci, V1 multiplié par R2 multiplié par R, plus VD multiplié par R1 multiplié par R, plus VS multiplié par R1 multiplié par R2 sur ça, ceci. Donc ça sera quoi? C'est RD multiplié par R plus R1 multiplié par R plus R1 multiplié par RD. Voilà, mes chers amis, la tension que nous avons juste à l'entrée négative. Or, je vous ai dit que ici, le principe le plus facile, c'est que nous allons considérer l'amplificateur parfait, c'est-à-dire en égalant la tension à l'entrée positive à la tension à l'entrée négative, alors que nous venons de dire que la tension à l'entrée positive est égale à 0, parce qu'il s'agissait de la masse. Et donc ici, nous aurons quoi? 0 est égal à la tension à l'entrée négative, que nous venons tout à l'heure là de trouver, qui est égal à quoi? À V1, RD, R, plus, combien ici? VD, R1, R, plus VS, R1, RD, sur RD, R, plus R1 multiplié par R, plus R1 multiplié par RD. Ah, mais qu'est-ce que nous cherchons? L'objectif, c'est qu'on détermine la tension VS, la tension de sortie qui est plus loin là-bas. On va appliquer des petits principes mathématiques, produit des moyens pour des extrêmes. Or, 0 fois tout ceci, ça serait égal à 0. Et donc, qu'est-ce que nous aurons ici? Rapidement, mes chers amis. Les autres montages, on ne va pas démontrer parce que c'est déjà connu. Je vais directement placer l'équation. Vous avez tous les principes et que vous pouvez travailler à la maison. Et donc, en faisant pour des moyens égal au produit des extrêmes, qu'est-ce que j'aurai? 0 est égal à la partie produit des extrêmes. Donc, vous avez ici V combien? V1 multiplié par RD multiplié par R. C'est bon? Plus VD multiplié par R1 multiplié par R. C'est bon? Plus VS multiplié par R1 multiplié par RD. Alors que c'est ce que nous cherchons ici. Alors cette partie peut passer dans l'autre membre, ou encore, ça peut passer l'autre membre, ou ceci peut passer, même chose, parce qu'il y a égalité. Et donc, qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai VS multiplié par R1 multiplié par RD est égal, moins, parce que ceci va passer dans l'autre membre. Donc vous avez moins V1 multiplié par RD multiplié par R, plus VD multiplié par R1 multiplié par R. Voilà. Alors que nous cherchons VS. Ça, c'est déjà connu là-bas. Et donc, en tirant VS, la partie non touchée au numérateur, comme nous le faisons, donc vous aurez quoi ici? Moins, allez, moins
V1 multiplié par R2 multiplié par R plus V2 multiplié par R1 multiplié par R. Le tout maintenant divisé, attention, mathématiques oblige, le signe est moins là-bas, sur, ici, vous avez R1 multiplié par R2. Et ça, ce que nous allons appeler comme étant le dénominateur commun. Et donc, comme ceci, c'est un dénominateur commun, et donc, je peux écrire en d'autres termes, V, c'est égal à quoi? Moins facteur. De quoi? De V1 multiplié par R2 sur, multiplié par R, sur R1 multiplié par R2, plus V2 multiplié par R1 multiplié par R également, sur, toujours ceci, nous avons dit que c'est un dénominateur commun, R1 multiplié par R2. Bon, arrivé ici, ceci peut se simplifier. Ça avec ça, ça tombe. Ceci avec ça aussi, ça tombe. Qu'est-ce que nous aurons ici? Vous avez R1, R2 qui est là. Ici, vous avez VD qui est là, R1, R2 qui est de l'autre côté. Dénominateur commun ici, c'est R1, R2. Nous sommes là. On prend ceci, on divise par l'autre. Et donc, ça, c'est R1 ici. On a oublié R1. Et donc, ça, c'est ce qui est là, divisé par ça, plus VD, R1, S qui est là, sur ça. Voilà. Et donc, on simplifie le R1 et R2. Et qu'est-ce que nous aurons à la fin? VS serait égal à quoi? Moins. Alors, qu'est-ce qu'on aura ici? Facteur de V1 sur, multiplié par R sur R1, plus VD, multiplié maintenant par R sur R2. Voilà. Ceci implique que nous pouvons dire que la tension de sortie sera égale à quoi? À moins R. Nous pouvons mettre R en évidence. Donc, nous mettrons ici R en évidence. Ici, on restera avec V1 sur R1 plus, et là, on restera avec V2 sur R2. Et voilà, ça, c'est la tension des sorties pour un sommateur inversé. Vous allez comprendre que on est en train de faire la somme de ces deux tensions, de ces courants fois R, mais comme il s'agit de sommateur inversé, cette tension de sortie est entachée, comme je disais tantôt ici, des signes moins. Mais qu'est-ce que vous allez comprendre ici? Mais ce sont des petites lois que vous maîtrisez très bien, mes chers amis. Lorsqu'on prend tension V1 sur R1, tension sur résistance, c'est un courant. V2 sur R2, c'est un courant. Courant plus courant. Courant fois R, c'est la tension. Mais moins, pourquoi? Parce qu'il s'agit des sommateurs inverseurs. Voilà, mes chers amis, rapidement ce que nous avons donné ici avec des petites démonstrations. Je sais que vous prenez même pas trop avec rapidité, mais c'est question de maîtriser seulement les principes. Il ne faut même pas me suivre. Vous voulez toujours écrire, on a déjà effacé. Non. Même si on efface, vous restez dans cette logique et c'est simple, vous allez déterminer. C'est comme ça, je vous ai dit, que la suite ne sera plus comme celle que je viens de faire ici, à chaque fois revenir sur telle ou telle autre équation. Nous passons maintenant, cette fois-là, à un autre montage, toujours dans le cadre des sommateurs, parce que nous avons dit qu'il y avait deux types de sommateurs, les sommateurs inverseurs et les sommateurs non inverseurs. Et si je vous pose la question, quelle différence faites-vous entre ces deux sommateurs? Il y a un sommateur où les signaux sont appliqués à l'entrée inverseuse, comme les sommateurs que je viens d'évoquer. Et nous allons maintenant prendre les sommateurs non inverseurs plutôt. Et là, d'ailleurs, même moi, je prends mon truc, je vais mon document, je vais rapidement prendre le schéma et copier l'équation. Cette fois-là, je vais prendre maintenant 3, 1, 2, c'est le sommateur. Sommateur ou additionnel. Comme nous avons commencé avec additionnel, terminons ce élément avec additionnel. Additionnel non inversé. Mais pourquoi ce monsieur nous donne beaucoup plus cette ribambelle de la théorie? Je vous dis que je vous donne beaucoup plus cette théorie parce qu'aux examens, des baccalauréats ou examens d'État, ce que vous appelez examens d'État, on va vous donner des théories, mais qui peuvent donner naissance aux différents schémas. Lorsqu'on dit que les blocs tels est réalisé par un sommateur amplificateur opérationnel, dans ma tête, je sais qu'il y a un sommateur. Tout, et donc, c'est comme je vais vous donner par un schéma ici. Alors, A, montage. Je vais courir un peu vite. Montage. Pour les sommateurs non inversés, moins, plus, voilà. La réaction s'est faite toujours du côté négatif. Nous avons parlé de ça. Rappelez-vous, lorsque nous avons rappelé les principes de fonctionnement des amplificateurs opérationnels en régime linéaire. Donc, je ne vais plus revenir sur ça. Et là, vous avez V1, là, vous avez VD, R1, RD.
R3, R4. Et là, vous avez la tension de sortie par rapport à la masse, bien sûr. Mes chers amis, j'insiste sur les complexes. Hein. Les résistances peuvent être nommées comme on veut. On peut nommer RA, RB, RC. C'est comme ici. Si la résistance de rétroaction qui était là, bien que je viens d'effacer les montages, si on l'avait appelé RB, vous mettez RB. Donc vous n'êtes pas obligé de trouver seulement les annotations textuellement comme moi je viens de le donner. Donc on peut nommer, c'est une nomenclature où on peut dire R5, R6, R20, mais vous retenez seulement les principes. Alors je vous donne des façons. Bloquer la tension de sortie. La tension de sortie ici sera égale à quoi? À R3 plus R4 sur R3 facteur de V1 multiplié par RD sur R1 plus RD plus cette fois-là VD multiplié par R1 sur R1 plus RD. Voilà. Ici d'ailleurs je n'ai pas voulu. Hein. Si, je reviens ici, si toutes les résistances sont identiques, vous allez comprendre que la tension de sortie serait égale à quoi? À moins V1 moins facteur de V1 plus VD parce que les résistances vont se simplifier. Donc si toutes les résistances sont identiques, vous allez comprendre que la tension de sortie serait égale à VE plus V, donc V1 plus VD. Donc moins V1 plus VD. Alors ça, vous pouvez remplacer à la maison si on vous demande de supposer que les résistances sont identiques. Alors, si R1 est égal à RD, est égal à R3, est égal à R4, ceci est égal seulement à R, ce qui veut dire quoi? Au cas où on vous donne un montage où toutes les résistances sont identiques, et quelle sera la tension de sortie? Vous pouvez remplacer chez vous à la maison. La sortie sera égale à quoi? À V1 plus VD. Je venais même de le dire ici. Pour l'autre montage, ça sera ici facteur. Donc, moins facteur de V1 plus VD pour les montages inversés. Alors, pour ce qui est des sommateurs non inversés, voilà la tension des sorties. Déjà trouvée à partir de démonstrations que vous pouvez faire chez vous en utilisant les théorèmes de superposition ou les théorèmes de Millman. C'est juste pour vous aider à comprendre. Alors, si vous voulez réaliser aussi un montage sommateur non inversé avec plusieurs entrées, et donc on peut toujours ajouter une entrée ici, et vous allez rester dans la logique toujours comme je venais de démontrer ici pour les sommateurs non inversés, c'est-à-dire en faisant toutes les démonstrations possibles. Nous passons maintenant au montage soustracteur. Soustracteur. Pour le montage soustracteur, ici, il n'y a pas de version pour dire soustracteur inversé comme nous venons de faire. Directement, on donne un montage, une version qui existe. Montage, soustracteur. On n'a pas beaucoup d'espace. Montage. Pour les soustracteurs, vous avez ce montage configuré de la manière suivante, plus ou moins. En tout cas, le respect de la réaction du côté négatif, je vous rappelle toujours, voilà. Et là, vous avez la tension V1. Là, vous avez la tension VD. Je ne vais pas être complexé ici, comme je vous ai dit. On peut nommer R1, RD, mais je prends cette configuration que nous venons de placer ici. R1, ou cette nomenclature, R4, RD, R3. Peu importe, mes chers amis. Donc, on peut nommer ça R1, R2, R3, R4, comme on veut. Donc, ce n'est pas que ça soit toujours de la manière dont je viens de nommer. Et à quoi vaut la tension de sortie? Calcul de VS ou détermination de VS, c'est mieux. Détermination de VS. Détermination de VS. Ici, la tension de sortie est égale à quoi? Après toujours la démonstration, vous déterminez la tension à l'entrée positive. L'entrée positive là-bas, en utilisant les principes soit de superposition, ça c'est mieux.
Vous déterminez aussi la tension à l'entrée négative en utilisant toujours le théorème de superposition. C'est facile. À la fin, vous allez égaler la tension là-bas et l'autre, qui vous donnera la formule que je vais vous donner ici. Ça serait égal à R1 plus R4 sur la résistance R1, ok, facteur de VD multiplié par R3 sur RD plus R3 moins V1 multiplié par R4 sur R1 plus R4. Voilà, donc c'est à retenir, que c'est comme ça que nous venons. C'est à retenir dans le sens où, après démonstration, c'est ce que nous aurons comme équation de la tension de sortie. Mais que vous-même, vous devez démontrer pour arriver à ceci. Je venais de vous le dire, en tout cas, mes chers amis, ce n'est plus encore question de revenir. Alors, si la résistance R1 est égale à la résistance R2 est égale à la résistance R3 est égale à la résistance R4 est égale seulement à R, ceci revient à dire seulement que si on vous donne toutes les valeurs identiques de résistance, donc si les résistances sont identiques, et là, ceci va vous conduire à avoir une tension de sortie qui serait égale à quoi? À VD moins V1. Ça, vous pouvez remplacer à la maison. Vous mettez là-bas R plus R plus R, R plus R sur R, facteur de VD fois R sur R plus R, moins V1 multiplié par R sur R plus R, parce que nous venons de dire que nous supposons que toutes les résistances sont identiques et qu'elles auront une valeur que nous allons seulement nommer R, 10 ohms, 10 ohms, 10 ohms, 10 ohms, 100 kg, 100 kg, 100 kg, 100 kg. Dans ces conditions, inutile d'aller plus loin. Vous allez seulement déterminer la tension de sortie en faisant la différence de la tension VD moins la tension V1. Raison pour laquelle nous avons dit qu'un soustracteur, c'est un montage qui nous délivre une tension de sortie qui est proportionnelle à la différence de la tension ou des tensions d'entrée. Alors, je vais vous donner un montage ici, un TP que vous allez faire à la maison. Je peux effacer ici. Oh là là. Bon, je reviens ici. R combien? Moins V1, ok, R4. C'est R1, ici, ça sera quoi? C'est R2 plus R3. Voilà. VD, V1, R2, R3, R. Voilà. Bon, je vous donne un TP, mais que vous allez maintenant rapidement répondre chez vous à la maison. Vous m'envoyez toujours comme vous le faites. Mais certains n'arrivent pas à répondre, je ne sais pas pourquoi. Vous répondez sur papier, vous faites la capture et puis vous m'envoyez. Je vais voir comment est-ce que vous avez réfléchi et je vais réagir. Comme je l'ai fait avec les amis, surtout les amis de certaines provinces. Je prends ici le Lubumbashi par exemple. Ils sont tellement vraiment à l'écoute. Alors nous invitons aussi les autres amis de pouvoir faire la même chose. Alors exemple d'un schéma, soit les circuits ci-dessous qui représentent un système d'instrumentation à base des amplificateurs opérationnels. J'abrège parce qu'on n'a pas de temps. Voilà le petit schéma que je vais vous donner et qui est égal à 15 volts. Je vous donne ici un pont Wheatstone. Un pont de Wheatstone. Et est égal à 15 volts. Et là, nous notons R0. Là, je vais noter R. Et une tension que je vais appeler la tension VA. Et là, nous mettons encore deux résistances, un pont diviseur de tension constitué de R0 et puis R0. Et là, vous notez VB par exemple. Je peux noter là-bas VB. Et nous mettons ici un amplificateur qui a été déjà entamé la fois passée. L'amplificateur A.
Et VB est là. Et ici, nous pouvons connecter jusqu'à la masse. Voilà. Ici, vous avez R combien? R1, R2. Ici, vous mettez un amplificateur opérationnel. Le CTN, coefficient de température négatif. Et là, vous avez une résistance variable. Vous avez encore un autre amplificateur opérationnel là-bas. Cet amplificateur prend la tension à ce niveau ici. Et là, en tout cas, vous prenez ça correctement. Il ne faut pas oublier quelque chose là-bas. R8. Là, on peut noter VX, R5, R6. Si vous avez la tension de sortie. Voilà, nous avons un schéma qui dispose 4 amplificateurs opérationnels. Les amplificateurs opérationnels sont nommés A, B, C, D. C'est tout un schéma qu'on peut trouver dans un système d'instrumentation, dans un appareil de mesure. Alors ici, maintenant, on vous demande, mes chers amis, de déterminer les différentes tensions à la sortie de chaque amplificateur opérationnel. Mais ici, comme on n'a pas beaucoup de temps, vous faites cette détermination de façon théorique, c'est-à-dire en vous limitant seulement aux formules. C'est-à-dire, vous allez donner par exemple ici la tension à la sortie de cet amplificateur ici. Donc ça, je vais appeler ça la tension de sortie de l'amplificateur opérationnel A. Vous allez donner la tension de sortie à l'amplificateur B, c'est Vx. La formule pour la tension de sortie de l'amplificateur opérationnel C. Et à la fin, vous allez donner la tension de sortie de l'amplificateur opérationnel D, qui est même la sortie tout entière de votre circuit. La fois prochaine, nous allons essayer un peu d'expliquer et ajouter certaines données. C'est pour que nous arrivions à bien déterminer les différents paramètres de ces montages. Voilà, mes chers amis, pour aujourd'hui, on est presque à la fin. Et nous vous demandons toujours d'utiliser son document avant. C'est pour vous permettre de déterminer tous ces paramètres. Parce que ici, on vient de prendre un schéma d'ensemble. Alors que le schéma, de façon particulière plutôt, a été déjà donné pour chacun des cas. Sommateur, soustracteur, les montages inversés et les montages bifaires. C'est comme ça que j'ai donné un schéma de l'ensemble. Je vous demande de déterminer les différentes tensions aux différentes sorties de tous ces amplificateurs opérationnels. L'amplificateur A, B, C et puis D. Voilà pour aujourd'hui. Je viens de terminer cette partie. Nous allons nous revoir encore la fois prochaine. Merci pour votre attention soutenue. Merci beaucoup. Utilisons la gamme Soumamous pour l'hygiène et la désinfection de nos maisons.